Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est une rubrique qu'on espère vous en avez pris l'habitude qui s'appelle Taxiphone Premium. Le but c'est de recevoir en invité une personnalité dans ce super classe V. On est ici au départ du Movenpick et puis direction les bâtiments des forces motrices. Vous allez comprendre pourquoi. On a beaucoup de plaisir ce mois-ci de recevoir dans ce taxi Michel Leb. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous en avez vu déjà pas mal. Est-ce que une émission dans un taxi, est-ce qu'on peut dire à partir de là que c'est quelque chose d'assez original, quelque chose que vous avez peut-être déjà fait ou c'est la première fois? Alors, je vais vous dire, la seule fois que je l'ai faite, c'était avec François Damien et il m'a bien eu. Parce que c'était pas pressé, vous étiez pas. Vous connaissez François Damien? Non, pas François Damien. François Damien est un acteur oui. et en même temps un blagueur, un gars qui fait caméra cachée, qui fait extraordinaire. Et dans un taxi comme celui-là, il m'a eu complètement. C'est pour ça que j'espère que c'est pas un piège. Alors c'est pas un piège, rassurez-vous. Michel Leb, on va rappeler évidemment si besoin que vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes humoriste, vous êtes chanteur, enfin vous êtes tout. C'est suspect, voilà, j'en fais trop. Oui, vous en faites trop. Là ce soir, c'est Bâtiment des forces motrices pour une pièce qui s'appelle Compromis. Oui. C'est une pièce, évidemment, ça va pas être la première fois que vous la jouez ce soir ici à Genève. Non. Et c'est encore demain à Genève avant d'aller sur Morges. Oui. Ça fait combien de fois que vous la jouez? Ce soir, ça va être votre combienième apparition sur scène avec Pierre Arditi? On peut le rappeler pendant qu'on y est. Bien sûr. Alors, je pense que c'est la 250e et il doit en rester une bonne cinquantaine. Donc, on va taper les 300. Voilà. Et à la 250e, on est dans quel état d'esprit? C'est-à-dire, on est toujours, on a plaisir. Bon, il y a des jours un peu plus durs que d'autres, forcément, c'est un métier. Hein. Oui, mais il y a probablement un peu de fatigue parce qu'on change de ville pratiquement tous les jours et que, les trajets, c'est surtout les voyages qui sont un petit peu fatigants. Mais sinon, dès qu'on arrive en scène, on oublie tout, on est sur la scène, on a le public et il y a un déclic qui se fait. On retrouve c'est une formidable thérapie. Quoi que vous ayez, c'est une thérapie extraordinaire. Vous arrivez en scène et ça y est, vous avez tout oublié. Et vous n'avez qu'une obsession, c'est divertir le public. Et quand on a justement votre expérience comme ça, est-ce que là, on est à quelques minutes, faut le préciser, on va aller direction assez vite du BFM, on va prendre les voies de bus du reste, ça c'est l'avantage. Ça c'est bien. Exactement. On est dans quel état d'esprit? Parce qu'on sait que des fois les artistes, quand même, avant de monter sur scène, il y a la petite boule au ventre et comme ça. Non, vous n'avez pas l'air stressé. Pour être tout à fait franc, au bout de la 250e, franchement, ça s'estompe un peu. Le trac a disparu. Non, on a vraiment un plaisir. En plus, je vais vous dire, franchement, je joue avec un acteur absolument magnifique, en la personne de Pierre Arditi, que tout le monde connaît, qui est une véritable star du théâtre. Donc, vous savez, c'est comme au tennis. Quand vous jouez avec Federer... On ne sait pas qui c'est ici en Suisse. On ne sait pas qui est Federer. C'est Federer un ici, peu comme le gars. Le connaît. Oui, personne ne jamais qu'on ne sait pas qui c'est, mais enfin, Federer, vous comprenez, ça vous améliore. Si vous faites quelques balles avec Federer, vous êtes sûr d'avoir la balle dans la raquette, tout va être bien, ça va être tranquille, et tout d'un coup, vous vous améliorez. Voilà. Alors j'ai le sentiment de jouer avec lui, avec Federer, quand je joue avec Pierre Arditi. Donc chaque fois qu'on rentre en scène, on a du bonheur et du plaisir, on est devenu extrêmement complices et on oublie encore une fois le trac, tout ça, c'est fini. Il y a que du plaisir là. Voilà. Un mot quand même sur cette pièce, Michel Leb, Compromis. Ça traite de l'immobilier. En gros, alors on fait en fait la promo de la pièce, mais à préciser qu'il n'y a plus une place de libre ni ce soir ni demain. Non, il n'y a plus de Donc place. On fait un peu envie aux gens, mais on espère qu'ils auront l'occasion de vous voir peut-être ailleurs. J'espère. Un mot sur cette pièce, Compromis. Alors compromis, ça a double sens. C'est le compromis qu'il faut faire dans la vie. Pour perdurer en amour, en amitié, dans la vie de tous les jours. Si on ne fait pas de compromis, le monde explose. Donc il faut constamment faire des compromis, mais c'est aussi un compromis de vente, puisqu'on vend un appartement à un tiers, d'ailleurs, qui est interprété par un comédien qui s'appelle Stéphane Pézra, qui est tout à fait formidable aussi. Quel troisième, et qui vient acheter l'appartement. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. C'est un double sens, compromis. C'est une histoire d'amitié. Voilà. Avec évidemment une écriture extraordinaire, vraiment très belle de Philippe Claudel, et mis en scène par Bernard Murat. Voilà. Donc, et c'est une comédie. C'est une comédie qui peut être dramatique parce qu'il y a des moments très forts, il y a des moments très, très intenses comme ça sur l'amitié. Et puis en fait, finalement, on rit énormément. Et donc voilà. C'est une pièce intelligente
et c'est une pièce qui fait du bien. Voilà. Justement, à la 250e fois, Michel Leb, est-ce que, alors, il est utile de dire que le texte, il est évidemment dans la tête, Oui, mais oui. et on improvise, il y a des moments où est-ce que la pièce est la même tous les soirs? Si je venais 4 fois de suite, je vois la même pièce chaque fois. Oui, vous verriez la même pièce jusqu'à un certain moment. Il y a une partie, les 20 ou 25 dernières minutes, 20 dernières minutes, où vraiment... Du lâcher prise. On lâche prise. Et alors, ça peut donner lieu à quelque chose d'assez original. Des fous rires incroyables, sans arrêt. Surtout que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est obligé, dans l'histoire, de jouer la comédie et de forcer le trait. Donc, on le force justement à des fins assez peu louables, puisqu'il s'agit en fait de dérouter celui qui va acheter l'appartement. Donc on va surjouer, et en surjouant évidemment, par moment, le public joue avec nous, et à un moment donné, on laisse place à l'improvisation. Et alors, c'est un délire extraordinaire. Les gens sont pliés de rire, et nous aussi, bien sûr. Et là, vous ne savez pas encore maintenant, à quelques minutes, ce qui va se passer. C'est ça qui est amusant. On va un peu improviser, surtout les 20 dernières minutes, je vous dis, mais tout le début de la pièce et tout. C'est quand même contrôlé. Oui, non, c'est contrôlé. Oui. Ah, là, vous allez être en tournée jusqu'au plus ou moins au mois de mai. Alors, jusqu'au 10 mai, exactement. C'est ça. Et ensuite, Michel Leb, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il sait faire tellement de choses qu'il peut faire plein de choses. Ensuite, Michel Leb, il a quelques festivals de jazz. Parce que j'adore le jazz et j'adore chanter le jazz. Donc voilà. Donc j'ai quelques festivals de jazz cet été. Et puis ensuite, je répète au mois d'août une autre pièce de Eric Assous avec Fanny Cotenson, qui est une pièce extrêmement drôle et qui s'appelle Inavouable. Il est évident que je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire. Et ça, on va la voir à Genève, par exemple? Oui, j'espère, oui. On espère. Là, on va commencer au mois de septembre à Paris, puis on va la jouer, je pense, j'espère, je touche du bois, je ne sais pas où il y a un peu de bois là. Jusqu'au mois de mai, et puis nous partirions en tournée fin 2021. Michel Leb, ça c'est votre actualité à vous. Oui. On a vu aujourd'hui dans le Figaro, si vous voyez ce que je veux dire, un bel article de votre fille, de Fanny, qui fait un bel album. Il y a le fils, Tom Leb, on ne va pas l'oublier, qui va se présenter, enfin qui va représenter plutôt la France à l'Eurovision. Ça, pour vous, c'est fierté. 3 enfants, 2 qui font ce que vous adorez, c'est une fierté énorme. Quelle chance. Écoutez, oui, c'est gratifiant, ça fait du bonheur. Ils ont choisi un métier tellement difficile. Vous les aidez beaucoup. Je les aide, mais moralement. Je ne les aide pas sur le plan relationnel, non pas du tout. Je les aide moralement. Je leur ai dit, vous allez voir, c'est difficile. Vous allez en prendre plein la gueule. Vous allez souffrir, vous allez avoir des illusions et des désillusions. Vous allez passer du haut au bas, ça va être terrible. Mais en même temps, c'est un métier exaltant, c'est formidable. Fanny, elle est sortie d'une galère. Je peux vous dire, ça a été assez fort, mais elle est tellement plus forte que nous. qu'elle s'en est sortie. Elle a été magnifique. On ne va pas rentrer dans le détail. Elle est toujours, du reste, mais on a bien suivi, je vous rassure. Elle a été franchement extrêmement courageuse. Je pense, oui, que vous avez suivi, oui. Et en tout cas, évidemment, double bonus pour elle. En tout cas, on est extrêmement content. Et votre fils, à l'Eurovision, vous le sentez comment, Tom Tom, c'est un garçon, c'est mieux que moi. C'est lui... Il aide beaucoup sa sœur, on a dit ça, c'est très sympa. Oui, mais Tom, c'est moi, mais en mieux, quoi. Alors, je veux dire que c'est quelqu'un de formidable. Il a tout pris le mieux. Oui, j'espère, parce qu'il est tellement formidable. Il chante bien, il joue bien la comédie, il est drôle, il est profondément humain et gentil et généreux. Écoutez, il a des qualités incroyables. Bon, là, il a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision. Qui gagne ou qui gagne pas, c'est pas grave. Et le fait, c'est de participer. Vous savez, vous connaissez la fameuse formule de Coubertin. Donc voilà, l'important, c'est de participer. Il va y participer, il va donner tout son cœur. Et puis, Inch'Allah, comme on dit en Suisse. Exactement. Exactement. Et puis en plus, on peut le dire, il est très beau. Bon, il est pas mal, mais enfin bon, il joue pas là-dessus, lui. Ça dérange pas. Oui, mais lui, il joue pas là-dessus. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse ça. Et il a raison. Ce qui vient du fond de lui-même, c'est-à-dire son âme et son cœur. Voilà. Michel Leb, merci beaucoup. En tout cas, on va vous laisser tranquillement. On rentre dans une bulle comme ça, avant même pas besoin. Vous arrivez, vous descendez du taxi, vous voyez Pierre Arditi. J'aime pas arriver au théâtre trop tôt parce que pour moi, la loge, c'est la pire des salles d'attente. Je déteste ça. Attendre dans une loge qu'on vous dise c'est à vous.
5 minutes, c'est terrible. C'est pire que tout ça. Vous retardez ce moment. Ah, à je fond. déteste ça. Alors là, j'ai de la chance, j'enfile un pantalon, une chemise, une veste et je suis en scène. Et on y va. Voilà. Et on y va. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir été avec nous, Michel. Mais Et on c'était vous un vrai souhaite plaisir. Un très bon spectacle, on le rappelle. Eh bien, c'est ce soir au BFM et puis demain. Et puis ce sera également à Morges, à Beau-Sobre, d'ici 2-3 jours. On fait de la publicité, mais c'est vrai qu'on ne devrait pas trop en faire puisqu'on a dit, eh bien, vous jouez à guichet fermé. C'est quand même important de le dire. Toutes les pièces se sont jouées, enfin toutes les fois pratiquement, on est à guichet fermé ou à peu de choses près. Vous voulez dire partout où on va? Oui, partout. C'est archi plein partout. Archi plein partout. Ouais. Bah, bravo, quel succès. Merci beaucoup. Et puis on va remercier notre chauffeur Slim. Slim, merci beaucoup. Merci Slim. Ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Slim, de nous avoir conduits jusqu'au BFM. Merci. Et puis Slim, il a toujours un petit mot à dire comme ça en fin d'émission. Slim. Heureux de vous accueillir dans notre taxi premium Taxifone. N'oubliez pas que c'est le même tarif qu'un taxi normal. Et puis exactement, même tarif que vous avez bien retenu, Michel. On est bien dans ce taxi. On est parfait. On a même chaud, mais on a eu la flemme de se déshabiller. Je vous dois combien? Oui, exactement. Par exemple. Et puis un petit mot, une petite dédicace pour Cédric Bouchard, qui est le patron du taxi. Comme ça, vous avez quelque chose à magnifique. C'est un admirateur. Il a adoré votre sketch de la mouche, par exemple, mais c'est pas le seul. Hein. Alors, écoutez, qu'est-ce que je peux lui dire d'autres? Écoutez mon vieux, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule, et voilà. Et merci beaucoup. Et à très bientôt sur cette antenne de Direct News. Ciao.